Ça bouge dans la santé. Aujourd'hui, 3 solutions innovantes et vraiment utiles. On voit ça tout de suite avec mes invités. Bonjour, aujourd'hui avec moi sur le plateau, Guillaume Boulaton, vous êtes cofondateur de Toulib. Emmanuel Bilbao, vous êtes pharmacien et cofondateur de Posos. Et Mike Memoun, vous êtes cofondateur d'Urgence Docteur. On va commencer avec vous, Mike. Urgence Docteur, qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Alors, c'est une application mobile ainsi qu'un site internet où en fait le patient va pouvoir avoir accès soit à une téléconsultation en moins de 5 minutes avec un médecin inscrit au Conseil de l'Ordre. À la suite de la téléconsultation, le médecin peut émettre une ordonnance au patient. Ou sinon, si le patient souhaite être ausculté physiquement, celui-ci peut être vu à domicile en moins d'1 heure dans la région parisienne en Ile-de-France. La vraie nouveauté, parce que en fait, c'est une application de téléconsultation, j'allais dire jusqu'à présent, rien de nouveau sous le soleil, je veux pas être... il y en a plusieurs, mais la vraie nouveauté, ce que vous proposez, c'est si je veux, je peux avoir en Ile-de-France un médecin qui vient chez moi sous 1 heure. C'est ça la vraie nouveauté. En fait, on a commencé par le domicile. Après, on a implémenté la téléconsultation dans un second temps pour en fait pallier à des problématiques où les patients avaient envie d'un avis médical de suite. Donc, au lieu d'aller se documenter sur des forums tels que Doctissimo ou autres, ou encore Passeport Santé, ces patients peuvent avoir dès à présent un avis médical en quelques minutes d'un professionnel de santé qui va pouvoir les aiguiller soit vers un médecin à domicile, soit vers les urgences, soit vers une solution, soit vers une ordonnance si nécessaire. D'accord. Donc c'est un peu, les plus anciens connaissaient SOS Médecin, c'est un peu comme SOS Médecin, sauf que là, on a une téléconsultation, premier avis, premier filtrage, soit on est content de ça et on peut recevoir son ordonnance à domicile, on va en parler, soit on a quand même encore un petit doute, mais malgré tout, c'est pas tellement grave, ça ne nécessite pas d'aller aux urgences, et là, on demande la visite du médecin à domicile. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, dans un premier temps, le patient peut directement souhaiter avoir un médecin à domicile. Oui. Donc de là, le médecin se déplace et fait la consultation. En fait, on cherche vraiment à faciliter l'accès aux soins du patient qui n'a pas envie de se déplacer en cabinet. Donc en fait, on traite uniquement les urgences relatives. Derrière, j'ai demandé le médecin à domicile, j'ai pas demandé le médecin à domicile par exemple, je fais ma téléconsultation, je reçois une ordonnance. Je la reçois comment? Alors par messagerie sécurisée, donc vous allez normalement recevoir sur Gmail ou autre. D'accord. Ouais. J'imprime ça et puis… Pharmacie. Il faut inventer le service pharmacien à domicile qui vient apporter les médicaments. Autre chose, vous garantissez un médecin en ligne partout dans le monde, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est ça. En fait, l'objectif, c'est que chaque patient qui parle français, anglais ou espagnol puisse avoir un médecin à portée de clic. Vous avez des médecins qui parlent les 3 langues, ou une des 3 langues. Complètement. Et ça, vous le garantissez, c'est du 100%. C'est ça. D'accord. Idem pour la visite à domicile, on garantit un médecin en moins d'1 heure dans Paris, région parisienne et Île-de-France. Ça va s'étendre après Complètement. Oui. Comment vous allez faire avec les déserts médicaux pour garantir un médecin en moins d'1 heure? En fait, l'idée, c'est pas forcément de trouver de nouveaux médecins, parce que malheureusement, on ne crée pas de nouveaux médecins. L'objectif, c'est d'optimiser, d'améliorer le temps d'intervention des médecins et de faire en sorte qu'ils puissent voir plus de patients dans de meilleures circonstances et faire en sorte de faire un cercle vertueux pour les patients et pour les médecins. D'accord. C'est des médecins diplômés en France, c'est pas de la téléconsultation avec des plateformes. Inscrit au Conseil de l'Ordre de France, donc tout le monde est français, etc. C'est que des médecins français. Ok. Posos. Alors, Posos, ça fait penser à posologie. Vous êtes pharmacien. Chaque année en France, il y a 140 000 hospitalisations et 10 000 décès qui sont liés à des erreurs médicamenteuses. Ça, c'est les chiffres de l'OMS, c'est pas les chiffres de Posos. Mais je suis sûr que ça vous a donné des idées, ça. Oui, c'est ça. En fait, tous les jours, il faut se dire que les médecins, les pharmaciens, les infirmiers se posent des questions sur les médicaments qu'ils prescrivent. C'est normal. Il y a presque 6000 molécules différentes sur le marché en France, donc impossible. On peut tout savoir, on peut voilà. pas tout retenir. Même et en plus, il y en a toujours des nouvelles qui… Exactement. Ouais. Et donc, malheureusement, ces questions, ils se les posent toujours au même moment. C'est quand ils ont un patient en face d'eux. Donc, pas le temps d'aller chercher dans des grands bouquins, sur Internet, ou lire des publications. Il faut tout de suite l'information fiable pour bien prescrire. Or, aujourd'hui, c'est impossible, qu'on soit en France ou à l'étranger, impossible d'avoir un accès immédiat à une information fiable quand on est soignant ou quand on est patient. C'est le problème majeur de santé publique, je pense, dans l'usage des médicaments, qui entraîne des erreurs médicamenteuses, forcément. Et c'est le problème qu'on veut résoudre chez Posos. Ouais. D'accord.
Donc concrètement, ça on a bien compris le problème, mais concrètement, comment ça marche? Si j'ai bien compris, c'est un super Vidal boosté à l'intelligence artificielle, votre truc, c'est ça? Alors en fait, ce qu'on propose, c'est de pouvoir structurer toute la connaissance médicale, française ou étrangère, et de la rendre interrogeable par une simple question. Concrètement, je suis face à mon patient. Vous avez rentré tous les articles, toutes les notices des médicaments, enfin vous avez rentré tout ça, c'est un genre de Google. Voilà, rentrer, ça paraît simple, mais en fait l'enjeu c'est de pouvoir interpréter, structurer l'information et faire en sorte que moi, médecin, je pose une question, tel patient, un tel problème, je souhaiterais prescrire ça. Est-ce que je peux? Est-ce qu'il y a un problème? Ou quel dosage? Vous la posez comment? C'est un site web? Vous posez... C'est une bonne question. Non, c'est une question écrite. Écrite. Il n'y a pas de reconnaissance vocale? Non, de toute façon, ça n'existe pas aujourd'hui une reconnaissance vocale sur les termes médicaux, médicaments ou pathologies. Et de toute façon, l'enjeu, c'est de pouvoir être très rapide et de pouvoir taper la question sur un moteur de recherche. Ouais. Sur ordinateur ou aussi sur une appli? Ça marche sur n'importe quel support. L'enjeu, c'est je pose une question sur un médicament et j'ai un extrait ou des extraits de différentes sources d'informations qui sont fiables, immédiatement disponible pour bien prescrire. Comme sur Google. Comme sur Google, qui n'est pas vraiment, puisque Google finalement donne une liste de sites web, il faut rentrer dans le site web, parcourir la page pour trouver l'information. Nous, ce qu'on propose, c'est tout de suite donner le paragraphe qui répond à la question. Ok, donc c'est accéder très rapidement, d'une manière ciblée, à l'information dont on a besoin, et sans le bruit d'une mauvaise information. C'est ça. Et l'enjeu est de trouver aussi des informations qu'on n'aurait pas trouvées dans un laps de temps très court. Alors ça marche? Ça marche, évidemment. Vous avez fait des tests, c'est capable d'identifier Alors, dans les tests, sur 10 questions. Sur les derniers tests qu'on a fait, on avait 94,7% des questions qui étaient correctement interprétées par la solution. C'est quelque chose qu'on a développé avec l'École normale supérieure et le Collège de France. Donc ça marche très bien cette partie-là. L'enjeu maintenant, c'est de pouvoir intégrer le plus de connaissances possible pour que les extraits qui sont apportés soient les plus fiables et exhaustifs. Et d'alimenter au fur et à mesure. Comment vous faites pour alimenter au fur et à mesure? C'est automatique en fait, ça va parcourir constamment les différents documents. Alors il y a des sites web, il y a des bases documentaires, il y a des choses moins accessibles. L'enjeu, c'est de rendre toutes ces informations accessibles par une simple question en moins d'une seconde. Ouais. Le business model, c'est quoi? Alors en fait, beaucoup d'entreprises s'intéressent à cette solution-là, que ce soit des autorités de santé publiques, des entreprises privées. L'enjeu, c'est de permettre à leurs utilisateurs d'avoir accès immédiatement à l'information sur les médicaments. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on construit cette solution-là, on la rend disponible dans un logiciel, dans un site web, sous forme d'une simple barre de recherche, et l'utilisateur pose sa question et a l'information. Mais alors c'est transparent, c'est gratuit, c'est un abonnement? C'est gratuit pour l'utilisateur, toujours. Gratuit pour l'utilisateur. Mais comment vous gagnez votre argent? Et justement, l'entreprise qui apporte ça, que ce soit un logiciel, un hôpital, un laboratoire pharmaceutique, va en fait acheter la solution Posos, la configurer pour qu'elle soit disponible. Un droit d'utilisation. Exactement, c'est ça, une licence. Voilà, c'est ça. Alors c'est accessible aux professionnels, ça j'ai bien compris, au grand public bientôt? C'est une excellente question. En fait, l'enjeu, c'est d'avoir de l'information pour les patients qui soit suffisamment lisible, simple, accessible. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations. C'est des millions de publications pour les médecins. Pour les patients, il n'y a pas grand-chose. Donc, il y a un gros enjeu, c'est de créer du contenu. Et Posos pourra le rendre accessible de la même manière que pour un soignant. Ce sera disponible quand? C'est déjà disponible. Pour les pros? Pour les pros, exactement. Voilà. Et pour le grand public, je n'ai pas encore de réponse. Mais il faut savoir qu'il y a plus d'1 million de professionnels de santé en France qui répondent tous les jours aux questions des patients. Donc finalement, à travers ces professionnels, les patients ont déjà des réponses à leurs questions. Voilà, Posos, super initiative. Toulib, très belle initiative aussi, vous allez le voir. Et je ne dis pas ça parce qu'il est grand et plus fort que moi. Non, Toulib, c'est génial aussi. Toulib, c'est parti d'un constat. Il y a 12 millions de personnes actives en situation de handicap en France. 5,4 sont touchés par un handicap auditif, 3,5 un handicap ils ont des difficultés à se déplacer. Et 1,7 touchés par un handicap visuel. Et en plus de ça, la population vieillit, puisque 16% de la population française aura plus de 75 ans en 2040. Donc ça fait beaucoup de gens qui ont à faire face à des problèmes de handicap, et ça vous a donné des idées. C'est ça, c'est des personnes qui ont besoin d'adaptation au quotidien, qui se créent une bulle de confort autour de chez elles ou de leur lieu de vie. Et notre objectif, nous, c'est de dire, voilà, quand vous vous déplacez, où que vous alliez dans le monde, ou en France aujourd'hui, on va essayer de vous trouver des solutions chez d'autres particuliers qui vont vous permettre de trouver votre matériel, vos véhicules adaptés, où que vous alliez, un logement adapté, où que vous vous rendiez. Que ce soit pour des formations. TripAdvisor c'est ça, alors TripAdvisor, voilà. Alors on travaille surtout du particulier à particulier, puisqu'on se rend compte que depuis des années, les professionnels proposent des solutions qui sont parfois un petit peu onéreuses pour les personnes en situation de handicap. Et on s'est rendu compte, nous, en tant que valides, on le constate au quotidien, que d'utiliser du particulier à particulier peut parfois simplifier les choses, il y a une offre plus grande.
Et on a besoin d'adaptation. Quand on a besoin d'adaptation au quotidien, on a besoin que les choses soient vraiment adaptées là où on se rend. Chez les professionnels, on répond à des normes et rarement à des réels besoins. Comment donc, ça le but, marche en clair, en concrètement? gros, vous êtes en situation de handicap ou vous avez besoin d'adaptation au quotidien, en perte d'autonomie ou autre. Alors je Vous allez- décris mon handicap, je C'est ça. m'inscris chez vous, je dis ce que je suis. Voilà, vous En dites fait. ce que vous êtes. Alors nous, on ne l'enregistre pas pour des raisons éthiques, mais on va avoir un calculateur. On va calculer automatiquement. On a l'algorithme qui va calculer tous vos besoins. Et derrière, en vous inscrivant, en donnant votre nom et votre type de handicap, on va calculer vos besoins, vous les validez, ou vous pouvez les modifier si vous le souhaitez, et pas décrire votre handicap même, mais juste mettre vos besoins. Et nous, derrière, vous allez juste mettre « je veux aller à tel endroit » et on va vous proposer le Tel matériel endroit, qui... à tel moment, C'est ça. et vous allez dire... Un lieu, une date, et on va vous dire, bah voilà, il y a un fauteuil de sport si vous voulez essayer de faire du basket fauteuil, il y a une aide à la motricité si vous voulez vous balader, il y a un logement qui répond à vos besoins, il y a un véhicule qui va vous permettre d'aller voir votre famille si vous allez dans tel endroit, enfin voilà. De Donc proposer des c'est solutions. les logements, véhicules, Oui. loisirs C'est ça, autour disponibles et adaptés à mon handicap. C'est ça, du sport, ça. on proposait de l'équitation, des choses comme ça. Des on services, est en des choses comme partenariat ça. avec beaucoup Mais d'associations. surtout le prêt de matériel. Alors ça, c'est vachement bien, hein, le prêt Oui. de matériel, Mm. parce que un fauteuil adapté pour le sport, par exemple, c'est quelque chose d'onéreux et puis compliqué. Voilà, puis il y a de la morphologie qui doit rentrer en compte, il y a pas mal de choses. Donc plus l'offre sera grande, plus on pourra adapter à la personne. Et puis des fois, c'est même en local, on ne se déplace pas, mais demain, un jeune veut essayer de rugby fauteuil, bah, c'est compliqué. S'il n'a pas un fauteuil, alors est-ce qu'il en achète un? Là, le but, c'est Ça de dire permet autour aussi de chez vous, rencontrer des gens. Voilà, et Hein? on a vraiment ce côté communautaire où vous vous rencontrez, on a même un algorithme qu'on est en train de travailler qui permet aux gens de dire, bah voilà, tu aimes l'art, cette personne aime l'art, vous allez pouvoir vous rencontrer, elle va te conseiller sur les musées à visiter dans la ville où tu habites, etc. Enfin voilà, le but c'est vraiment d'avoir une communauté et de s'entraider. Ouais. Ce sera disponible quand, ça? Alors, c'est disponible, donc on a des utilisateurs, on a une phase bêta-test qui a permis aux utilisateurs de nous remonter les besoins, les bugs, etc. On a ouvert dans un premier temps aux personnes qui proposaient, et aujourd'hui on ouvre aux personnes qui veulent donc louer sur la plateforme. Le but c'était de faire rentrer le nombre d'heures. C'est disponible aujourd'hui sur téléphone, c'est une appli Oui. Oui, c'est ça. C'est ça, téléphone et ordinateur. On s'est rendu ordinateur, compte, les alors deux. nous en tant que valides on utilise plus le téléphone, mais pour les personnes en perte d'autonomie, il y a encore beaucoup l'utilisation de l'ordinateur. On rappelle l'adresse, toulib.fr. toulib.fr. Voilà. Et pour C'est ça. l'appli, c'est Toulib. C'est Toulib, c'est Voilà. ça. T2O Toulib, ça LIB. s'écrit T2O LIB. T2O LIB. C'est ça. Voilà, bah, c'est des super innovations hein, qui, je pense, vont faciliter la vie, voire sauver des vies, hein, puisqu'on l'a rappelé, pour les problèmes de mésusage du médicament, c'est 10 000 décès par an, hein, c'est bien ça. 200 000 en Europe, ouais. Et 200 000 en Europe. Bon, bah, écoutez, bravo à tous et merci d'être venus sur le plateau de Capital Santé. Je rappelle, Urgence Docteur, donc la garantie d'un médecin chez vous en moins d'une heure, hein, c'est la vraie innovation. Posos pour tout comprendre des médicaments que l'on prend et Toulib pour se déplacer en toute sérénité, même quand on est handicapé. Merci, à très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. D'ici là, portez-vous bien.